Bienvenue sur le rocher. Tu es peut-être amoureux, attiré, touché. Tu sens quelque chose de fort, de sincère, de beau. Mais une question te traverse l'esprit. Est-ce que cet amour vient de Dieu ou est-ce simplement émotionnel? Dans un monde qui confond passion et vérité, désir et engagement, où l'on glorifie les coups de foudre mais pas la fidélité, il est vital d'apprendre à discerner un amour selon Dieu et un amour selon le monde. Le monde nous enseigne ceci. Choisis quelqu'un qui te fait vibrer, qui te rend heureux. Mais derrière cette belle phrase se cache souvent « Je t'aime tant que tu me sers, tant que tu me plais, tant que tu combles mes besoins ». C'est un amour conditionnel basé sur l'émotion, le plaisir et l'instantanéité. Un amour de consommation, pas de communion. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. 2 Timothée chapitre 3 au verset 2. Ce type d'amour change quand tu changes. Il se retire quand il ne reçoit plus. Ce n'est pas de l'amour, c'est un échange d'intérêts. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 4 à 7. L'amour, selon Dieu, n'est pas dans la recherche du plaisir, mais du don de soi. C'est un amour qui se donne même quand ça coûte, qui s'engage, qui reste, qui bénit. Ce n'est pas un coup de cœur, c'est un choix de cœur. C'est un amour qui cherche la sanctification, pas la séduction. Un amour qui ressemble à Christ, fidèle, sacrificiel et inébranlable. Comment reconnaître un amour qui ne vient pas de Dieu? Voici quelques signaux d'alerte. Il t'éloigne de Dieu au lieu de t'en rappeler. Il t'amène à compromettre tes valeurs, ta pureté, ta foi. Il te fait vivre dans la peur, la confusion ou la dépendance affective. Il t'enivre d'émotions, mais il n'élève pas ton âme. Il te pousse à rêver à deux, mais sans prier à Dieu. Si tu perds ton identité dans cette relation, si tu te sens vidé spirituellement, alors ce n'est plus de l'amour, c'est une illusion, voire une captivité. Voici les signes d'un amour selon Dieu. Comment reconnaître un amour qui vient de Dieu? Premièrement, il te pousse à aimer Dieu encore plus qu'avant. Il vous unit autour d'un but spirituel commun. Il respecte les temps, les limites et les fondations bibliques. Il cherche la paix, pas juste la passion. Il ne te presse pas, il te couvre de patience et de vérité. Il prie avec toi, avance avec toi, construit avec toi. Comme il est dit dans Philippiens chapitre 1 au verset 10, afin que vous discerniez ce qui est essentiel. L'amour selon Dieu n'est pas forcément le plus excitant, mais c'est le plus solide. C'est celui qui résiste à l'épreuve du temps parce qu'il est planté dans la parole. L'amour vrai, celui que Dieu désire pour toi, n'est pas juste romantique. Il est sacré, transformateur, aligné avec le cœur du Père. Alors, ne demande pas seulement « Est-ce que je l'aime ?» Demande « Est-ce que cet amour m'ancre dans Dieu ? Est-ce qu'il fait grandir ma foi ? Est-ce qu'il glorifie Jésus ?» Le bon amour ne t'arrache pas à ta relation avec Dieu. Il l'approfondit, il l'honore, il l'accompagne. Et surtout, il te prépare pour l'éternité, pas seulement pour une belle histoire sur terre. Si ce message t'a réconforté, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve demain pour un nouvel enseignement biblique.